الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 10e leçon de l'étude du chapitre des ventes et des transactions financières. Dans la leçon du jour, nous complétons le grand chapitre de l'option dans la vente. L'option dans la vente, comme vous le savez, consiste à donner le droit au vendeur et à l'acheteur ou à un des deux le choix de résilier la vente. Et ceci dans plusieurs cas que nous avons mentionnés qui sont l'option de l'assise, l'option conditionnée par les contractants, l'option de tromperie dans le prix, l'option d'escroquerie, l'option de vice caché, l'option d'information du prix d'achat de l'objet de la vente et l'option de discorde sur le prix ou la marchandise. Très bien, dans la leçon du jour, nous abordons donc les deux derniers types d'options qui sont l'option d'information du prix d'achat de l'objet de la vente et l'option de discorde sur le prix ou la marchandise. Alors, sixièmement, l'option d'information liée au prix d'achat. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il s'agit cette fois-ci d'un type d'option dont la cause est le mensonge du vendeur quant au prix d'achat de la marchandise. Donc, vous constatez ici qu'il s'agit d'une vente où le vendeur va informer le client, l'acheteur, du prix d'achat de cette marchandise. Dès lors, lorsque le vendeur va mentir sur le prix réel de la marchandise afin de gagner plus ou afin de tromper de manière générale le client, eh bien ici, le client, l'acheteur, a le droit d'option lié à l'information du prix d'achat de l'objet de la vente. Dans ce type d'option, l'acheteur doit forcément être informé par le vendeur du prix d'achat de ce type d'option. Très bien. Quel est le jugement de ce type d'option ? Il est légiféré chez l'ensemble des savants. Cette option est donc causée par une forme d'escroquerie, une forme de tromperie de la part du vendeur. Pourquoi ? Car celui-ci va mentir quant au prix d'achat. Par exemple, Zayd veut acheter la voiture de Amr. Amr dit à Zayd, écoute, je l'ai payé 10 000 euros. Je te la vends 10 500 euros et je ne prends que 500 euros. Zayd, pensant Amr de bonne foi, va se baser sur ses propos et acheter la voiture. Puis par la suite, un ami de Amr va informer Zayd qu'en réalité cette voiture a été achetée pour 9 000 euros. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner seulement 500 euros sur la vente, Amr a gagné 1 500 euros en mentant directement à Zayd. Eh bien dans ce cas, Zayd a le droit d'annuler la vente. Et ce type d'option est ce qu'on appelle l'option d'information liée au prix d'achat de la vente. La règle dans ce type d'option est simple. À partir du moment où le prix d'achat annoncé par le vendeur s'avère être inférieur au prix annoncé par le vendeur, eh bien, l'acheteur a le droit de résilier la vente. Très bien. Quels sont les types de ventes concernés par ce type d'option ? Il existe ici en islam 4 types de ventes concernés par ce type d'option. Le premier type de vente est la vente à prix coûtant. Par exemple, Zayd dit à Amr, je te vends mon vélo que j'ai payé 500 euros, le prix que je l'ai acheté. Je ne prends rien, je ne gagne rien sur toi. Et Amr va l'acheter pour 500 euros. Donc ça c'est le premier type, la vente à prix coûtant. Le deuxième type de vente, la vente à perte. Par exemple, Zayd va dire, écoute, je te vends ma voiture, j'ai besoin d'argent, je l'ai payé 10 000 euros l'année dernière, je te la vends 8 000 euros, je perds 2 000 euros. Ça, c'est la vente à perte. Troisième type, la vente avec un bénéfice connu de l'acheteur. Par exemple, Zayd propose à Omar d'acheter sa maison. Il dit, écoute, cette maison, je l'ai achetée pour 100 000 euros. Et je te la vends 105 000 euros. Je ne prends que 5 000 euros sur toi. Ou encore, rentre dans ce cas, lorsque le vendeur propose à l'acheteur de fixer le prix avec un bénéfice qu'il va apprécier lui-même. Par exemple, Zayd dit à Omar, écoute, je te vends ma voiture que j'ai achetée 5 000 euros. Donne-moi ton prix. Et Omar va dire, écoute, je t'en donne 6 000 euros. Tu gagnes 1 000 euros. Quatrième cas, la vente de part d'une société ou d'un bien.
Alors cette fois-ci, il s'agit que l'acheteur devienne actionnaire d'un bien ou d'une société. Par exemple, Zayd propose à Omar de s'associer avec lui dans sa société. Il explique à Omar que sa société lui a coûté 50 000 euros d'investissement. Il lui dit, écoute, tu poses avec moi 25 000 euros et on fait 50-50 sur les parts. Donc voici les 4 types de ventes où ce type d'option est présent. Donc la règle est laquelle? À partir du moment où le vendeur a menti sur le prix d'achat de la vente, eh bien l'acheteur a le droit de la résilier. Très bien. Maintenant, certains cas particuliers où l'option est valable. Prenez en compte ici une chose. On a dit la base est que, à partir du moment où le vendeur va mentir sur le prix d'achat, l'acheteur a le droit de résilier la vente. Mais pas seulement. Il se peut que le vendeur informe le client du véritable prix d'achat, mais dans certains cas, on va quand même donner à l'acheteur le droit d'option. Pourquoi? Car la vente comprend une sorte de vice, un cas particulier qui implique que le prix n'est pas réellement ce qu'il dit. Même si c'est bien le prix auquel il a acheté, seulement il y a des paramètres extérieurs qui influent sur celui-ci. Premièrement, si le vendeur a acheté la marchandise à crédit, par exemple, Zayd veut vendre sa voiture à Amr. Il dit, écoute, cette voiture, je l'ai payée 5 000 euros. Après, selon le type de vente, soit il dit, je te la vends prix coûtant, soit à perte, donne-moi-en 4 000, soit propose-moi un prix, 5 500, 6 000 ou ainsi de suite. Seulement, Zayd ne précise pas à Amr qu'il a acheté cette voiture à crédit. Et tout le monde sait que lorsqu'un bien est vendu à crédit, il est vendu généralement plus cher que le prix réel du bien. C'est-à-dire que si Amr ici cherche sur le marché, il cherche sur le marché des voitures, et qu'il veut payer comptant une voiture du même type, avec le même nombre de kilomètres de la même année, eh bien il la paiera moins cher que ce que Zayd a payé. Pourquoi? Car lui va l'acheter comptant, là où Zayd l'a acheté à crédit. Donc dans ce cas, on donne quand même le choix, on donne le droit d'option à l'acheteur. Deuxième cas, si le vendeur a acheté le bien d'une personne qui lui devait de l'argent afin de régler cette dette. Par exemple, Zayd doit de l'argent à Yassir. Il doit 5 000 euros à Yassir. Dans cette même période, Zayd va vendre sa voiture à 4 000 euros. Le temps passe et Zayd ne rembourse toujours pas Yassir. S'impatientant, Yassir propose à Zayd, écoute, je t'achète ta voiture pour 5 000 euros et on efface la dette. Eh bien, dans ce cas, il est courant que le créancier perde un peu d'argent et que la personne endettée surévalue le prix de l'objet de la vente. Et c'est pour cela que, si l'objet de la vente a été acheté comme cela, l'acheteur a l'option et le droit de résilier la vente. Très bien. Troisième cas particulier, si le vendeur a acheté le bien dans une période où les prix sont élevés, comme un mouton les jours de El-Eid, par exemple. Ici, par exemple, en Arabie, le mouton le jour de l'Eid, son prix double. Alors, je peux venir voir Zayd, par exemple, au courant de l'année. Ayant acheté plusieurs bêtes, je veux me débarrasser d'une des bêtes que je n'ai pas sacrifiée le jour de l'Eid. Et je dis alors à Zayd, écoute, je te vends ce mouton, je l'ai payé 1200 rials, je te le vends prix coûtant. Seulement, je n'informe pas Zayd que je l'ai acheté le jour de l'Eid. Car Zayd, si va acheter le mouton lui-même à cette période, le paiera beaucoup moins cher que ce prix. Et bien, dans ce cas également, nous considérons que l'acheteur a l'option de résilier la vente. Donc voici 3 cas particuliers qui rentrent également dans ce type d'option. Septième et dernier type d'option, l'option de discorde sur le prix ou la marchandise. Définition, il s'agit ici de l'option liée à la discorde entre le vendeur et l'acheteur sur l'objet ou le prix ou les caractéristiques de l'objet de la vente. Quel est son jugement? Ce type d'option est légiféré dans l'ensemble, c'est-à-dire que les savants sont d'accord pour reconnaître ce type d'option, seulement ils ne l'utilisent pas dans tous les cas. Il y a des cas particuliers où ils refuseront de l'utiliser. La preuve de ce type d'option est ce que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le vendeur et l'acheteur divergent et qu'ils n'ont pas de preuves, alors la parole qui prévaut est celle du vendeur, à moins qu'il se rétracte. Hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud, An-Nasa'i, Tirmidhi et d'autres, et authentifié par Al-Hakim. Donc dans ce hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam mentionne que lorsqu'il y a une divergence entre le vendeur et l'acheteur,
S'ils n'ont pas de preuves pour affirmer leur dire, dans ce cas-là, la parole qui prévaut est celle du vendeur, à moins que les deux se rétractent. Mais on va expliquer cela. Donc on comprend ici que l'acheteur comme le vendeur ont le droit de se rétracter en cas de discorde. Car effectivement, les discordes dans le commerce sont extrêmement récurrentes. Et c'est pour cela que le droit d'option de discorde est important. Très bien. Quels sont les types de discorde entre les deux parties? On va en mentionner ici quelques-uns. Ils peuvent se disputer sur l'existence même du contrat de la vente. Par exemple, Zayd dit « Écoute, tu m'as vendu ta voiture ». Et Amr dit « Non, je ne t'ai pas vendu ma voiture ». Donc ici, ils divergent sur quoi? Sur la base même de la vente. Est-ce qu'il y a eu vente ou non? Dans ce cas-là, quelle est la parole qui prévaut? Eh bien, la parole qui prévaut dans ce cas-là est la parole de celui qui nie l'existence du contrat. Pourquoi? Car la base est que les biens reviennent à qui de droit? La base est que Amr est toujours propriétaire de sa voiture et que Zayd ne l'a pas acheté. Et la base est que ce contrat de vente n'existe pas. Donc dans ce cas-là, on fait prévaloir la parole de celui qui renie ce contrat. Également, ils peuvent diverger sur le type de contrat. Un exemple, Zayd dit à Amr, tu m'as donné ta voiture. Et Amr dit non, je t'ai vendu ma voiture. Donc dans ce cas-là, les deux divergent. Comment faire dans ce cas-là? On demande au vendeur présumé et à l'acheteur présumé de jurer par Allah de leurs propos, de leur véracité, puis on annule le contrat. Et ceci est l'avis de l'école Shafi'ite et Hanbalite. Troisième point, la discorde sur le prix de la vente. Par exemple, Zayd vend sa voiture à Omar. Omar dit « Je te l'ai acheté pour 4 000 ». Et Zayd dit « Non, tu me l'as acheté pour 5 000 ». Aucun des deux ne possède une preuve de ce qu'il avance. Eh bien, dans ce cas, on demande à Zayd comme à Omar, aux deux de jurer. De jurer par Allah, alors Zayd va dire « Je jure par Allah que je lui ai vendu pour 5 000 et non pour 4 000 ». Ensuite, Omar va dire « Je jure par Allah que je l'ai acheté pour 4 000 et non pour 5 000 ». Et si aucun des deux n'agrée la parole de l'autre, eh bien dans ce cas-là, le contrat est annulé. Quatrième type de discorde, la discorde sur l'objet de la vente. Par exemple, Zayd possède plusieurs voitures. Il va vendre une de ses voitures à Omar. Il va vendre par exemple la voiture rouge. Omar va vouloir, le jour de la vente, prendre la voiture noire. Et ils vont alors se disputer. Omar va dire non, moi je t'ai acheté la noire et non la rouge. La rouge est trop vieille. Et Zayd affirme non, tu m'as acheté la rouge. La noire coûte beaucoup plus cher. Eh bien, dans ce cas également, on va demander au vendeur et à l'acheteur, encore une fois, de jurer. Zayd va dire je jure par Allah que je lui ai vendu la rouge. Et Omar va dire je jure par Allah que je lui ai acheté la noire. Et si, encore une fois, personne n'agrée la parole de l'autre, le contrat est annulé. Cinquièmement, une discorde sur une caractéristique de l'objet de la vente. Par exemple, Zayd veut acheter la voiture de Mohammed. Il s'agit d'une voiture de telle marque, année 2023. Et lorsque Zayd va vouloir prendre possession de cette voiture, il va voir que c'est une voiture en réalité année 2022 ou 2020 par exemple. Alors il va se disputer avec Mohammed et Mohammed va soutenir que non, il lui a bien vendu une voiture année 2020 et que c'est ce qu'il lui a expliqué au moment de la vente. Et Zayd, confus, refusera d'accepter cela, il va dire non, moi j'ai acheté une voiture année 2023. Alors comment faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va faire prévaloir la parole de l'acheteur. Et ceci est l'avis de l'école Hanbalite et de Cheikh Al-Uthaymin dans une de ces deux paroles, car on trouve deux paroles en ce qui le concerne. Il y a plusieurs avis sur cette question, mais dans ce cas-là, les savants de l'école Hanbalite font prévaloir la parole de l'acheteur. Pourquoi? Car l'acheteur ici, si on ne fait pas prévaloir sa parole, va subir un tort, puisqu'il va acheter une chose qui, selon lui, ne vaut pas son prix. Et à partir de ce moment-là, il est perdant. Contrairement au vendeur, si la vente est annulée, le vendeur ne perd rien. Il n'a rien gagné, mais il n'a rien perdu. Et ici, il existe une règle qui stipule que la parole de celui qui subit une perte prévaut. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'acheteur. Sixième point, sur une condition de la vente. Donc, ils vont diverger ici sur une condition de la vente. Par exemple, Zayd va acheter la voiture de Mohammed, et le jour où il va prendre possession de cette voiture, il va dire, écoute, je te paye dans un mois comme convenu. Et Mohammed lui dit, non, c'était convenu que tu payes comptant. Donc ici, ils vont se disputer sur la condition que la vente soit crédible.
Encore une autre condition, par exemple, Zayd va lui vendre sa voiture à Yassir. Il va dire, écoute, je te vends ma voiture à condition que je la garde pendant une semaine afin de finir mon déménagement, par exemple. Et l'acheteur va refuser, va dire non, on s'était mis d'accord pour que je prenne possession de la voiture le jour même du contrat. Et bien dans ce cas-là également, la parole de celui qui nie prévaut. La parole de celui qui nie la condition prévaut. Pourquoi ? Car la base est l'absence de condition. Ceci est une règle, la base est l'absence de condition. Lorsque vous contractez une vente, eh bien la base dans celle-ci est que vous n'ayez rien conditionné dans le contrat de vente. Donc celui qui nie cette condition, sa parole est acceptée. J'attire votre attention sur un point ici important. Lorsque nous disons la parole de celui qui prévaut est celle de l'acheteur ou celle du vendeur, ainsi de suite, cela ne veut pas dire qu'on force le deuxième parti à continuer la vente. Cela veut juste dire que si la vente est conclue, elle sera conclue en fonction de la parole soit du vendeur, soit de l'acheteur. Mais l'autre partie a toujours le choix d'annuler. Par exemple, regardez, dans le cas numéro 5, s'il se dispute sur les caractéristiques de l'objet de la vente. Donc nous, on a dit que la parole qui prévaut, c'est la parole de l'acheteur. Seulement si le vendeur n'est pas d'accord, il va dire non, écoute, moi je ne suis pas d'accord de te vendre cette chose avec telle ou telle caractéristique parce que je vais perdre de l'argent. Et bien dans ce cas, ils ont quand même le droit de résilier la vente. Pareil dans la question 6, sur une condition dans la vente. Si l'acheteur a dit, écoute, non, moi je ne peux pas te payer la voiture maintenant, je ne peux que te la payer à crédit, comme on avait conclu, le vendeur de refuser, dans ce cas-là, ils peuvent très bien annuler la vente. Donc ça, c'est 6 points sur les types de discorde entre le vendeur et l'acheteur. Tous ces points, bien entendu, à condition que ni le vendeur ni l'acheteur aient une preuve pour appuyer ses dires. S'il a une preuve à fournir à ce moment-là, par exemple, soit un papier signé de l'acheteur comme quoi il s'était bien mis d'accord que la voiture était telle caractéristique, ou alors que c'était une vente, ou alors que la vente était à crédit, eh bien dans ce cas-là, on fait forcément prévaloir la parole de celui qui a la preuve. Et pour conclure, je finirai avec une parole que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a mentionnée dans le chapitre de l'option. C'est une parole qui est importante, pourquoi ? Car elle résume ce chapitre. Elle le résume et en même temps, elle ne le restreint pas. Il nous dit, restreindre les droits d'option à 5 ou 10 ou 7 n'est pas juste. Pourquoi ? Car la plupart des écoles énumèrent les droits d'option de manière exhaustive, de telle sorte qu'on imagine qu'il n'y a pas d'autres cas possibles pour les droits d'option. Ensuite, il nous dit, car l'option est légitime dès lors que l'objectif d'un des deux contractants n'est pas atteint. Et ceci est une règle. Il nous dit pourquoi on ne peut pas énumérer les droits d'option de manière exhaustive. Pourquoi ? Car l'option est légitime dès lors que l'objectif d'un des deux contractants n'est pas atteint. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le but de la vente, que ce soit pour le vendeur ou l'acheteur, n'est pas atteint, ou qu'un tort soit causé, soit au vendeur, soit à l'acheteur, une perte, soit au vendeur, soit à l'acheteur, causée par cette vente, eh bien on leur donne le droit d'option. Pourquoi ? Car le but de la vente est le profit, l'intérêt pour le vendeur comme pour l'acheteur. Le vendeur soit pécuniaire du point de vue du vendeur, soit matériel du point de vue de l'acheteur, mais de telle sorte que tous deux atteignent leur objectif. L'objectif soit matériel, soit pécuniaire, mais qu'aucune perte ne leur soit causée, également qu'aucune discorde soit engendrée par cette vente. Et c'est pour cela que donc l'option est légitime. À partir du moment où un de ces objectifs n'est pas rempli chez un des deux contractants, eh bien nous donnons le droit d'option à cette vente. Ensuite, il nous dit quand bien même elle ne rentrerait pas dans un des cas mentionnés par l'auteur, c'est-à-dire un des 7 cas qu'on a mentionnés précédemment. Et il veut ici par l'auteur Al-Hajjawi, l'auteur de Zad al-Mustaqni', car cette parole est tirée de Al-Mumtir, 8e volume, page 365. Et voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.